Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler du verbe en français. On va parler du verbe dans la grammaire de la langue française. Mais quel verbe? Le verbe d'action qui exprime un fait, un événement, un mouvement ou une action. Le verbe d'action peut être soit transitif, soit intransitif. Le verbe transitif est celui qui commande un complément d'objet direct. Et le verbe intransitif est employé dans la phrase sans complément. Il n'a pas de complément d'objet direct. Premièrement, le verbe est transitif direct quand il est suivi d'un complément d'objet direct. Il y a un nom placé directement après le verbe dans la phrase. Ce nom s'appelle le complément d'objet direct. Si vous voyez l'exemple, cet élève a fait son devoir. Cet élève, c'est le sujet de la phrase. Le verbe de la phrase est a fait, c'est le verbe faire conjugué au passé composé. Ce verbe est suivi d'un complément d'objet direct qui est son devoir. Deuxièmement, le verbe est transitif indirectement. Il est suivi d'un complément d'objet indirect. Il y a des verbes suivis d'une préposition comme à, de, pour, en, vers, par, sans, etc. Il y a plusieurs prépositions qui peuvent suivre un verbe d'action qui s'appelle transitif indirect. Vous avez un exemple sur l'écran. Cette jeune fille parle de son prof. Si vous voyez, le sujet de la phrase est cette jeune fille. Le verbe de la phrase est parle. C'est le verbe parler conjugué au présent de l'indicatif. Après le verbe parle, il y a une préposition de. Et après la préposition de, son prof, qui est un nom et qui a la fonction d'un complément d'objet indirect. Troisièmement, le verbe est intransitif. Ça veut dire il n'a pas de complément d'objet. Le verbe intransitif est le verbe qui n'a pas complément d'objet. Exemple, la caravane passe et les chiens aboient. Si vous voyez, le verbe passer est un verbe d'action, mais il est intransitif. Ça veut dire il n'a pas de complément. La caravane passe. Il n'y a pas de nom qui a la fonction d'un complément d'objet après le verbe passe. Et le même cas avec le verbe aboie. Il n'y a rien après le verbe aboie dans la phrase. Alors, le verbe est intransitif. Il n'a pas de complément dans ce cas. S'il vous plaît, mes chers amis, si vous voulez corriger votre grammaire dans la langue française, et surtout la grammaire du verbe, essayez de consulter le dictionnaire. Essayez
de lire un petit peu les textes. C'est par la lecture et la révision on parvient à corriger bien notre langue parlée et écrite. Sachez bien que le verbe est fondamental dans le code écrit et le code oral dans la langue française. Voilà un tableau qui vous aide à reconnaître quelques verbes transitifs indirects. Des verbes qui peuvent commander des compléments d'objet indirects. Comme vous voyez, ces verbes sont suivis soit de la préposition à ou bien la préposition de. Vous avez aidé à, apprendre à, arriver à, autoriser à, chercher à, commencer à, contribuer à, forcer à, hésiter à, inciter à, inviter à, jouer à, participer à, penser à, persister à, pousser à, renoncer à, réussir à, servir à, songer à, tarder à, tenir à, viser à, se mettre à, se préparer à, parvenir à. Accepter de, achever de, attendre de, arrêter de, cesser de, continuer de, parvenir. Non, excusez-moi s'il vous plaît. Convenir de, craindre de, décider de, empêcher de, essayer de, éviter de, se tromper de. Être en train de, finir de, interdire de, menacer de, mériter de, ordonner de, oublier de, permettre de, proposer de, refuser de, regretter de, risquer de, souffrir de. Voilà quelques exemples. Je commence à travailler. Je commence mon travail. Je commence à travailler. Travailler, verbe à l'infinitif qui peut remplacer un nom. Il a la fonction d'un complément d'objet indirect. Alors, le verbe commencer à est un verbe transitif indirect. Il commande un complément d'objet indirect avec l'infinitif. Je commence à travailler ou bien avec le nom. Je commence mon travail. Un autre exemple, j'ai fini de manger. J'ai fini de manger. Le verbe de la phrase c'est finir au passé composé. Il est suivi de la préposition de et le complément d'objet indirect c'est manger. Le verbe manger remplace un nom, même s'il est en infinitif.
Voilà un exercice que vous pouvez faire. Vous lisez le texte et vous dégagez en classant les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Vous lisez avec moi le texte. Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d'un halo aveuglant par la lumière et la poussière de mer. Je pensais à la source fraîche derrière le rocher. J'avais envie de retrouver le murmure de son eau, envie de fuir le soleil, l'effort et les pleurs de femme, envie enfin de retrouver l'ombre et son repos, mais quand j'ai été plus près, j'ai vu que le type de Raymond était revenu. Il était seul, il reposait sur le dos, les mains sous la nuque, le front dans les ombres du rocher, tout le corps au soleil, son bleu de chauffe fumait dans la chaleur. J'ai été un peu surpris. Pour moi, c'était une histoire finie et j'étais venu là sans y penser. Voilà un texte qui est simple, où il y a des verbes transitifs et des verbes intransitifs. C'est à vous de les dégager et de les distinguer dans un tableau de 2 colonnes. Vous faites dans la première colonne verbes transitifs, vous marquez les verbes transitifs. Et dans la deuxième colonne, vous marquez les verbes intransitifs que vous avez dégagés du texte. Si vous avez une question ou une remarque, essayez de me les envoyer dans le commentaire. Bon courage et merci.